Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du mercredi 31 mars. C'est la deuxième étape du Grand National du Trot, direction la cité phocéenne et plus précisément l'hippodrome de Marseille-Borelli pour cette deuxième étape du GNT, un circuit toujours très prisé et toujours très populaire. Ils seront 16 au départ, distance à parcourir 3000 mètres pour les 11 concurrents du premier poteau et 3025, un handicap initial de 25 mètres pour les 5 autres. Une épreuve somme toute assez sympathique à déchiffrer, où les possibilités ne manquent pas. Sachez néanmoins que cette épreuve s'annonce relativement ouverte, avec plusieurs candidatures qui ont fait de cette épreuve et de cette deuxième étape du GNT l'un de leurs objectifs de la période. C'est le cas notamment du numéro 7, Para du Perreux, un pensionnaire d'Emeric Thomas qui n'a pas pour habitude de faire de longs déplacements dans le sud-est. C'est le cas avec ce numéro 7, Para du Perreux, qui est un cheval de tenue. Il reste quelque peu compliqué en partant, mais le cheval est déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu. Le cheval a encore un peu de marge et n'a pas les gains en rapport avec son beau potentiel. S'il part sur la bonne jambe, il peut aller loin. Un cheval qui aime animer les courses auxquelles il participe, car c'est un cheval dur à l'effort. On rachètera également le numéro 8, Panda d'Ulysse, qui reste certes sur plusieurs échecs, mais en dernier lieu, au moment de sa faute, il était loin d'être battu. Franck Nivard, son pilote, a décidé d'être de la partie et de faire le long déplacement en terre marseillaise. Donc attention à ce pensionnaire de Benjamin Goethe, un cheval qui est confirmé dans les Quintés Plus. Il y compte déjà 4 succès en 10 participations. Nous ferons également confiance au numéro 9 dans cette épreuve, c'est Rex Neuve, le seul 5 ans au départ de cette épreuve, un cheval qui a longtemps évolué parmi les meilleurs de sa promotion. Le cheval a pour lui d'être en forme, son dernier succès sur cette même piste de Marseille-Borelli, certes sur plus court, en atteste. Il passe de 2003 à 3000 mètres, mais son dernier succès, je vous le répète, a été acquis avec une grande aisance, avec une grande facilité. De quoi lui valoir ici de logique supporter. C'est le numéro 9, Frexeneuve, confié et piloté une nouvelle fois par Loris Garcia, qu'il connaît bien. Le numéro 10, Opera Blue, on ne le présente plus, vous le connaissez. Le cheval est irréprochable depuis le mois d'octobre, où il accumule les bons résultats en pareille société. On lui note un seul faux pas avec des circonstances atténuantes à faire valoir. Harmonis Canen, avec lequel nous avons l'habitude de collaborer sur canalturf.com, que vous retrouvez régulièrement dans nos interviews du jour, est confiant. Il se déplace avec ton prétention. Le cheval bénéficie d'un bon engagement au premier échelon, sera déféré les 4 pieds, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Bel engagement, bref, pour ce cheval qui compte déjà 2 victoires et 3 places en seulement 6 participations dans les quintés, pourrait bien soigner ses statistiques dans les événements. Et le numéro 11, Perle du Mouchel, qui bénéficie elle aussi d'un bel engagement au premier poteau. Elle a l'avantage de connaître la piste, drivée par Stéphane Cinglan, qui est également un habitué des lieux. Bref, pas mal d'atouts, ne serait-ce que pour une place pour cette jument de qualité, de surcroît très bien engagée. Donc selon moi, on fera confiance aux concurrents qui sont bien engagés au premier échelon et qui ont fait de cette course un objectif. C'est le cas, c'est vrai, ils sont nombreux, ils sont 5, mais difficile d'aller contre eux. Du 7, à savoir Parade du Perreux, du 8, Panda d'Ulysse, du numéro 9, à savoir Rex Neuve, du 10, Opera Blue, et du 11, c'est Perle de Mouchel. Il y a, cela dit, de bons éléments aux 25 mètres. Nous pouvons citer notamment le 12, Original Démon, un cheval dur à l'effort qui s'est mis en évidence à plusieurs reprises cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Le cheval aime animer les courses auxquelles il participe. Le danger pour lui ici, c'est qu'au premier poteau, nous avons plusieurs chevaux capables de faire du train et il risque de faire un effort prématuré pour venir se porter aux avant-postes. Jean-Michel Bazir sera également de la partie. Il délègue 2 de ses élèves, le 13 Kumbat Guez et le 14 Oslon de Guez. Kumbat Guez vient de s'imposer plaisamment au Croisé-la-Roche avec Jean-Michel Bazir dans le sulky. Elle retrouve Oslon de Guez, 3e ce jour-là, mais qu'il l'aurait sûrement inquiété s'il avait trouvé l'ouverture un peu plus tôt. Donc attention, le 13 Kumbat Guez et le 14 Oslon de Guez n'effectuent certainement pas de déplacement à des fins touristiques dans cette compétition. Sachez aussi que nous avons la présence de la jument Orléans Spring au départ de ce quintet, une jument douée qui est toujours très performante lorsqu'elle peut courir pieds nus. C'est le cas ici. Bref, vous l'aurez compris, épreuve difficile à déchiffrer. Parmi les meilleures bases, à mon avis, il faut peut-être les sélectionner au premier échelon.
Nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome d'Anguin. Les pronostics sont disponibles gratuitement sur le site. Sachez également que j'ai des informations à vous communiquer concernant le programme Réunion 3 à Reims, programme réservé aux trotteurs. On commence tout de suite avec Philippe Verva qui aura plusieurs partants. Je vous invite vivement à écouter ses propos. Pour faire court, sachez qu'il présente le 213 si bella de force avec une belle chance. La jument n'a pas donné les résultats escomptés cet hiver à Cagnes-sur-Mer où elle a pris des places sans gagner. Mais attention, c'est sa dernière course avant d'être mise au repos, les conditions sont bonnes et Philippe Verva espère bien la voir se mettre en évidence avant un repos bien mérité. Sachez également qu'il présente le 505 Papaya, avec elle il est très confiant également, il vise l'une des toutes premières places. Il lui faudra cependant redouter le 506 Kezira de Lynn, qui est présenté par Daniel Aubert. Daniel Aubert en escompte un bon comportement, j'ai pu m'entretenir avec lui. La jument revient progressivement au mieux, elle ne devrait plus tarder à refaire parler d'elle. Ce même Daniel Aubert aura un autre partant, c'est le 603 Samos du Bocage, un cheval qui l'an dernier manquait de force, il a fallu attendre avec lui le temps qu'il s'aguerrisse et qu'il progresse, mais c'est un cheval de qualité, sans doute l'un des meilleurs de la promotion dans l'écurie de Daniel Aubert qui a également dans son écurie un Sirocco de Ligne qui possède du potentiel. Donc pour revenir au 603 Samos du Bocage, il vient d'ouvrir son palmarès le 21 mars à Gournay-en-Bray, un cheval en retard de gain. D'après Daniel Aubert, il a également un bon rôle à tenir dans cette épreuve. Sachez que pour cette 6e course, toujours en Réunion 3 à Reims, eh bien, nous avons la présence d'un sujet invaincu. C'est le numéro 7 Shaolin Jiel, un cheval qui avait débuté victorieusement au cours de l'été 2008 avant de connaître une longue interruption de carrière. Il a fait sa rentrée récemment, il y a moins de 10 jours sur la piste. Et pour sa rentrée, en tout cas, il s'est imposé très plaisamment. Donc 2 courses de victoire pour cet élève de Jean-Luc Dersoir. C'est sans doute le principal opposant au 603 Samos du Bocage. C'est le 607 Shaolin Jiel. Nous avons ici, à mon avis, 2 sujets en retard de gain. Je tenais également à vous parler de la 4e course, puisque pour cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Eddy Lebec, qui effectue un long déplacement avec le 407 Todio Josselin, un cheval qui s'est imposé pour ses premiers pas, et ce facilement sur l'hippodrome de Lurtal. Il court rapproché, mais Eddy Lebec est confiant, car son cheval est un cheval brave, un cheval assez pratique, pas trop fautif, un cheval que l'on peut déplacer dans un parcours, et dans ces conditions, sur l'hippodrome de Reims, où il n'est jamais facile de rendre la distance, il s'annonce redoutable pour le podium, car dans cette épreuve, si le 409 Team Winner se montre sage d'un bout à l'autre du parcours, notamment dans les virages, où il a tendance à se décadencer, eh bien, ce pensionnaire de Thierry Valdestin s'annonce difficile à battre. Donc, a priori, le 409 Team Winner vaut largement un lot comme celui-là. Thierry de Valdestin le classe parmi ses bons T dans la génération. Mais le cheval est encore un petit peu spécial dans les virages. Le 407, pour les amateurs de jeux simples placés, c'est très bien. Eddy Lebec en escompte une nouvelle fois une confirmation. Sachez que le 407 Todio Josselin est un pur droitier. Il n'est pas performant encore à gauche, donc il va se plaire à Reims, raison de ce déplacement. Dans cette épreuve, pour une 3e place éventuelle derrière les 2 chevaux précités, le 7 et le 9, eh bien le 8, Temple Square, part avec la confiance de son mentor Yann Rambure. L'interview est également disponible dans notre rubrique Canal Turf Radio. Donc le 7, le 9 et éventuellement pour une 3e place, pourquoi pas tenter le 8 qui partira à mon sens à une cote tout à fait intéressante, une cote d'outsider. Voilà pour les différentes informations de ce mercredi 31 mars. J'espère qu'elles vous seront fructueuses et qu'elles vous permettront de passer au guichet. Ne manquez pas non plus toutes nos informations sur votre mobile, des informations canalturf.com. Sachez également que pour cette 2e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, vous pouvez participer quotidiennement à notre concours de pronostics. Ce dernier peut vous permettre de gagner chaque mois et en fin d'année de superbes bons d'achat. Donc ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.